Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que je vais faire d'habitude. Tout simplement parce que j'ai pas mal de mes clients ou de gens qui m'ont demandé en message privé comment je nourrissais mes animaux. Donc là, c'est quand même un énorme sujet très glissant parce que, encore une fois, on va rentrer dans la secte que du barf, la secte que les croquettes. Enfin voilà, c'est toujours un problème. Personnellement, moi je suis végétarien et bien que concrètement je pense emmerder personne avec ça, hein, je mange juste pas de viande ni de poisson et je vois déjà des gens qui essayent de venir m'expliquer que ce que je fais c'est pas bien, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour le sport. Bref, déjà, alors que ça les regarde pas, ils m'emmerdent. Alors je vous dis pas, si on commence à parler des chiens, là j'ai tous les pseudo-nutritionnistes de Facebook qui vont me tomber dessus. Donc vous allez voir, je vais laisser un petit panneau défilant en bas en marquant ça n'engage que moi et consulter un vétérinaire, je ne suis pas nutritionniste. Voilà, je vais simplement vous montrer comment moi je fais à manger à mes chiens. Je vais vous donner un exemple d'une des recettes que je leur prépare, à savoir que j'ai quand même 3 chiens sportifs, très actifs, qu'ils sont nourris comme ça depuis bientôt 2 ans, donc sur recommandation de ma vétérinaire, qui les suit et sur lesquels on a fait des prises de sang et il ne manque absolument de rien au niveau nutritionnel. Donc voilà, encore une fois, ça n'engage que moi. Je vais vous montrer tout ça, vous commenter tout ça. Si vous avez des questions plus poussées à ce niveau-là, sincèrement, moi, je fais ce qui me semble être pas trop mal. Parfait, ça ne le sera jamais. De toute façon, qui peut prétendre l'être, que ce soit en éducation, en nutrition, que ce soit pour les chiens ou pour les humains. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas cette prétention-là. Voilà, si vous avez des questions, donc, c'est ça que j'étais parti à dire, plus poussées, je vous invite surtout à vous rapprocher de votre vétérinaire déjà, parce que simplement, il va connaître votre animal. Vous approcher de spécialistes en nutrition, puisqu'il y en a de plus en plus maintenant, de vrais, pas des pseudos qu'on trouve sur Facebook. Et voilà, et de surtout pas prendre au pied la lettre ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux, comme toujours. Alors pour commencer, pourquoi j'utilise des gants? Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, je suis végétarien et que toucher la viande, ça commence à me poser un petit peu des problèmes. Et puis surtout, je mets les photos, voilà, la planche à découper, ok, vous auriez pas compris, me laisse le temps de vous expliquer ça. Donc les aubergines, alors à utiliser en assez petite quantité, puisque sur certains chiens ça peut être relativement allergène, surtout à bien faire bouillir, apport en minéraux assez intéressant et surtout assez peu calorique. Alors les courgettes, elles sont riches en vitamines, fibres et minéraux. C'est recommandé plutôt de les mettre cuites aux chiens et surtout des petits morceaux, toujours pareil pour éviter l'étouffement. Les pommes, donc riches en vitamines et peu caloriques. Par contre, très important, enlevez toujours les pépins et les trognons, ils peuvent être toxiques pour les chiens. La carotte est un super aliment, riche en vitamines A, C, D, E, K1, B1, B6, enfin bref, il y a à peu près tout là-dedans. Ça aide pour la beauté du poil, la prévention du cancer, ça protège la fonction cardiaque, enfin bref, c'est tout parfait. Donc j'ai la chance d'avoir un mixeur, je passe tout au mixeur, ce qui va me permettre simplement d'avoir, comme vous le voyez, des tout petits bouts et éviter que mes chiens, qui sont des petits coquins, ne trient la moitié de ce que je fais. Curcuma, très pratique pour lutter contre les inflammations et les douleurs arthritiques, donc ça j'en mets systématiquement. Donc huile de coco désaromatisée, donc ça va permettre de lutter contre tout ce qui est allergie, c'est antifongique, ça fait un beau poil, enfin c'est merveilleux. Graisse de canard, hein, donc ça c'est plutôt pour rajouter du goût, et puis là c'est l'hiver donc je vais les engraisser un tout petit peu. Mélange de 4 huiles, donc ça c'est vraiment pas mal aussi pour apporter tous les corps gras et les oméga nécessaires. Et donc on est parti sur la viande qui doit représenter au moins 50% de la ration totale. Voilà, donc là j'utilise principalement du bœuf. Vous voyez, voilà, je mets des belles pièces et je garde des morceaux assez gros pour conserver la mâche. Je me fais au passage taxer par le petit légende qui arrive sur la photo parce que il est pas bête, il a compris que c'est là que ça se passait. Du coup, je vais mettre tout ça derrière dans une grosse marmite et cuire dans l'eau comme un gros pot-au-feu en fait. Alors je sais que le fait de faire cuire va poser problème à certains parce que en gros on perd des nutriments et des protéines en faisant cuire la viande, sauf que
déjà d'une part les croquettes sont cuites elles aussi, et là bizarrement ça pose de problème à personne, et surtout ça va donner aussi un goût à tous les légumes, à tout le reste, et notamment aux pâtes et aux céréales que je rajoute aussi là-dedans, même si ça aussi ça pose problème à certains. Voilà, et je laisse cuire assez lentement, c'est-à-dire que je le mets à feu moyen pendant 40 à 45 minutes, de manière à jamais faire bouillir, tout simplement. Voilà, vous avez vu à peu près un des exemples hein, de ce que je peux faire. Alors, je peux être amené à rajouter du poisson, je peux être amené à changer les céréales, voire en mettre plus ou moins en fonction. Je vais varier les huiles, qu'elles soient végétales ou animales, ou les graisses du coup. Je vais varier les légumes, hein, bien sûr, en fonction de la saison et de ce que je trouve aussi, tout simplement, quand je fais les courses. Voilà, il y a pas mal de variations. À savoir que, à ça, malgré tout, pour éviter, moi, de me lourder ou de passer à côté de nutriments ou peu importe, je continue les croquettes aussi tout simplement parce qu'il m'arrive parfois de me lourder sur les rations et sur les quantités, qu'il y a des fois où le temps de cuisiner ce sera pas prêt pour les chiens, donc c'est croquettes ce jour-là. Donc là pour le coup j'utilise des croquettes haut de gamme, je vais pas citer de marque parce que là encore je vais rentrer dans un débat complètement nul, mais voilà, des croquettes très qualitatives qui correspondent bien à mes chiens et du coup ça se passe très bien. Alors à savoir que je rajoute aussi de la viande crue, en général du bœuf, toutes les semaines. Ça doit correspondre à 1 kg, 1,5 kg par chien en plus. J'ai quand même des chiens qui font en moyenne 30 kg, hein, donc les proportions, ça aussi c'est à vous de vérifier ça. Et surtout n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire, puisque ça reste quand même déjà la personne la mieux placée en termes d'alimentation et surtout qui connaît votre chien. Ce sera toujours mieux que des conseils glanés à droite à gauche sur internet, même avec des gens qui ont des chiens qui ont potentiellement qui sont de la même race que les vôtres et qui ont le même gabarit ou autre. On est tous différents, on a tous des trains de vie différents, on a tous des organismes différents, donc voilà, éviter les généralités, c'est toujours mieux. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous nourrissez vos petits loups, si vous avez déjà fait des expériences, si vous êtes revenu en arrière aussi pour une raison ou pour une autre. Ça peut être hyper intéressant comme conversation en tout cas. On se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. En attendant, prenez soin de vous et de vos loulous, et ciao!